et bienvenue dans cet épisode numéro 2 des Express. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode. C'est assez inattendu, je pensais pas prendre le micro aujourd'hui, je vous avoue. Je profitais très bien de mes vacances, j'espère que vous profitez aussi très bien de votre première moitié de vacances. Et en tout cas, si vous travaillez encore, j'espère quand même que vous profitez du beau temps. D'ailleurs, si vous n'avez pas de playlist pour égayer vos journées, pour rajouter un peu d'ambiance, je vous conseille vivement d'aller regarder la playlist que j'ai faite pour la playlist d'été, qui s'appelle La Cagoule d'été. Franchement, si je me suis vraiment pas foulée sur le nom, je voulais donner un truc un peu stylé, même la cover elle est sympa. Et je rajoute toujours des sons bien sûr pour essayer d'un peu alimenter ça avec les nouvelles sorties. Et en vrai, genre pour l'épisode d'aujourd'hui, c'était pas forcément un hasard que je choisisse Makala. Comme vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est pas une surprise, vous savez que je vais parler de Makala aujourd'hui. Mais genre, j'avais sorti il y a quelques mois de ça sur mon Instagram un réel sur Makala et je m'étais dit qu'en l'écrivant, en le faisant, c'était pas assez bien fourni, c'était pas assez détaillé, je voulais en parler plus. Je voulais vraiment aller dans les détails avec Makala, vraiment comprendre son histoire, comprendre son album, surtout un album en particulier qui est l'album Ras de Suicide que j'ai choisi de prendre aujourd'hui. Et franchement, ça me fait grave plaisir parce que déjà je vois que depuis que j'ai commencé à faire les Express, il y a une autre manière de lire un peu mon podcast. Et ça me fait grave plaisir parce qu'en vrai, je prends mon micro, j'ai envie d'en parler. On discute de musique, on se pose, je vous mets une petite musique de fond, comme ça vous êtes vraiment dans l'ambiance. Et franchement, Makala, je pense que c'est un peu le deuxième artiste qui va vraiment rentrer dans la vibe de l'été. Parce que vraiment, l'album que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment la vibe de l'été. Mais avant tout ça, bien sûr, prenez un petit thé, un petit café, un petit truc pour grignoter aussi, pour passer ce moment avec moi, on va parler de musique. Et détendez-vous pour pouvoir un peu directement passer à la suite. Alors avant tout, il faut quand même passer à l'essentiel. Qui est Makala ? Qui est le Mac ? Makala, c'est un mec qui est né le 7 mars 1993 à Genève, en Suisse. C'est un artiste que j'ai découvert quand même il y a pas mal de temps. Je pense que j'avais découvert en 2020, vraiment précisément, quand je me suis vraiment intéressée à Ras de Suicide. J'ai un peu découvert un peu son univers, la Super Wack Clique, Slimka, Dimay, tous ces gens-là hyper ambitieux à ce moment-là. Et Makala, c'est un petit peu été la perle rare qui manquait un petit peu au puzzle des artistes que j'aime bien. Parce que moi, j'aime bien diguer, j'aime bien voir. Et Makala, je trouve que c'est un artiste hyper complet. Et c'est la raison pour laquelle, genre, je pense que l'élément central avec la présentation et le contexte, on va dire, de sa biographie, va vraiment vous apporter beaucoup de détails sur sa création de personnages. Parce que Makala, avant tout, faut savoir, c'est un rapport de Genève. Mais en plus de ça, Makala, c'est quand même un artiste qui est d'origine congolaise. Et je pense sincèrement que c'est une chose qui a énormément eu d'impact dans sa manière de créer son image et de se l'approprier. Parce qu'il faut savoir que comme tous les rappeurs, Makala, c'est un mordu des États-Unis. C'est un mordu de cette époque un peu gangster, ego trip, qu'on retrouve beaucoup dans son personnage. Et je trouve qu'honnêtement, avec un groupe comme la Super Wack Clique, qui s'est vraiment entouré des personnes qu'il lui fallait pour vraiment rentrer dans ce délire-là, assez ambitieux, assez audacieux aussi, parce que la Super Wack Clique, je vous en avais déjà parlé avec Simca, avec tout ce groupe-là. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus, allez voir peut-être l'épisode par rapport à Simca, ou si vous avez vraiment la flemme, allez vraiment regarder le réel que j'ai fait sur Makala, j'en détaille beaucoup. Et en vrai, je trouve que ce label-là, il va vraiment aller en profondeur dans la volonté de chercher chaque détail pour remplir son monde. Et on a pu voir des exemples, comme par exemple Simca, qui l'a très très bien délivré quand il a sorti Le Grand Mystico, je pense qu'il y a quelques mois de ça ou quelques années, peut-être ça fait 1 an qu'il a sorti cet album-là. Et on voit très bien que c'est archi précis. C'est une recherche hyper approfondie par rapport à son délire et tout reste très cohérent. Et Makala, c'est exactement pareil. Mais Makala, c'est un autre délire. En vrai, pour vous présenter Makala, je m'étais dit qu'il allait y avoir plusieurs phases, plusieurs étapes pour pouvoir un peu en parler. Makala, pour moi, il fallait que je passe avant tout par la création de son personnage. Makala, pour moi, si je devais vraiment vous le détailler de manière générale, je choisirais quelques adjectifs. Je dirais audacieux, déterminé, innovant, insolent. Et je pense que ces caractéristiques-là, ça le représente énormément. Et ça, c'est un petit peu sur le côté artistique, mais aussi par rapport à son apparence. Parce que Makala, c'est un type qui est hyper influencé par les États-Unis. On le voit très bien. On voit aussi qu'il est hyper fort influencé par le cinéma américain, par rapport à la création de son personnage, par rapport à tous ces détails qui vont un peu construire son visuel, par rapport à l'image, son attitude, sa nonchalance, son audace, sa détermination. Et on voit vraiment qu'il y a tous ces points-là qui se relient. Et je pense que l'artiste, et en tout cas l'acteur auquel je pense toujours, c'est Denzel Washington. Parce que Denzel Washington, ça a été un peu l'acteur qui a marqué nos générations, qui a marqué la génération de nos parents, de nos grands-parents, de notre propre génération. Il y a encore d'autres artistes, comme par exemple Dimay, qui en avait fait un morceau, qui avait appelé son morceau Denzel, que je vous conseille vivement d'aller écouter, que j'aime beaucoup. Et je m'étais dit à quel point il y avait énormément de similitudes entre Makala et Denzel. Parce que par rapport à son apparence, par rapport à ses habits et tout, on voit très bien que parmi tous les films qu'il a pu faire avec American Gangster, avec il y avait aussi des films assez complexes aussi. Mais je trouve qu'honnêtement, American Gangster, c'est un peu l'image assez
particulière qui est un peu plus compatible avec l'univers de Makala. Mais bon, Denzel, c'était qu'un détail. Ce serait un peu trop gros d'ailleurs, un peu trop prétentieux. Mais franchement, je voulais que le rapprochement soit un peu gros aussi parce que Makala, c'est une personne qui prend beaucoup de place. Je vous ai dit que par rapport à son personnage, là, c'était par rapport à ses caractéristiques de personnalité, à ses vêtements aussi. Il est très, très soigné, très conscient de son image, très conscient de son style. Et c'est pour ça que je vous ai mis en avant l'idée de ses origines, parce que vous savez très bien, pour ceux qui sont très attentifs à la culture congolaise, mis à part la musique, il y a aussi la culture même de la sapologie. La sapologie, pour ceux qui ne savent pas, c'est plus le soin des vêtements, un assemblage de vêtements assez particulier pour être assez tape à l'œil. Et on voit très bien que c'est devenu une culture à part entière qui a énormément influencé plein de designers. Et on voit très bien qu'il y a un truc chez Makala qui ressort le plus, mais évidemment beaucoup plus dans son album Kaoki, ce qui pour moi est quand même un truc un peu plus fort, parce que dans l'album Radio Suicide, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de visuels et je reviendrai bien sûr sur ça après. Mais donc, par rapport à ça, par rapport à cette création de personnages, ce que j'ai beaucoup aimé avec Makala, c'était vraiment créer cet alter ego complètement, on va dire, sorti d'un film où il y a ce côté gangster mélangé à ce côté très charmeur, parce qu'il aime bien parler des femmes, il aime bien séduire, il aime bien avoir ce côté très rassurant, très charismatique, et c'est ça que j'aime beaucoup et qui forme un peu la première phase de Makala. La deuxième phase, bien sûr, c'est son ouverture en termes de catalogues musicaux. Makala, c'est un mec avec énormément de références, qui n'a pas peur de jouer avec des styles qui sont très très diversifiés, et on le revoit beaucoup, justement, dans son album Radio Suicide, qui pour moi a été une révélation quand j'ai découvert en 2020, un an après sa sortie, donc en 2019. Et Radio Suicide, ça a été un album pour moi qui a été assez complet en termes de prod, tout d'abord, puis ensuite en termes de visuel, mais ça j'aurais beaucoup plus de choses à évoquer. Mais la première chose, bien sûr, c'est les prods. C'est qu'il faut voir un peu Makala comme une sorte d'entité qui est inséparable d'une autre personne, et ça vous vous en doutez. Je vous ai parlé de la Super Wack Clique. La Super Wack Clique, elle est composée de beaucoup d'artistes, dont un qui est Varnish la piscine, qui est quand même, je pense, l'acolyte. J'avais exactement dit la même chose dans mon réel où je disais vraiment Makala et Varnish la piscine, c'est un peu les frères inséparables. Ils vont de pair, on peut pas les séparer. Et justement, dans Radio Suicide, ça a été un petit peu, je vais pas dire la première tentative, parce qu'il y a eu Gun Love Fiction qui est sorti en 2017 et qui est un EP très intéressant et qui amène un peu ce côté un peu club, Tropicana. Je me disais que ça représentait beaucoup l'image de Wham, très estival, très rempli de cocktails, etc. et tout. Et donc cet EP-là, c'est vraiment l'une des premières phases, la première étape que je pouvais voir dans leur complicité musicale et artistique. Mais dans Radio Suicide, là, on arrive à un niveau complètement différent, où on a un mélange en termes de prod. Et les prods, je pense que c'est ma partie préférée dans ce projet, parce que je trouve qu'elle est archi intéressante quand on regarde énormément les détails et les références. Première chose qu'il faut savoir, et ça c'est un peu le côté surprise, le petit truc un peu anecdotique. Quand j'écoutais Radio Suicide, je me suis dit putain, mais il y a plein de choses qui me reviennent, il y a plein de morceaux que j'écoute, et je me dis que je les ai déjà entendus ailleurs. Premier morceau, Savannah. Je vous le lance direct. Et là, vous vous dites, c'est sûrement un truc que vous avez entendu quelque part, ça vous paraît familier, ça vous parle un petit peu. Et bien, figurez-vous que d'ailleurs, le morceau que vous venez d'entendre, c'est un peu une sorte de sample qui a été pris de Britney Spears. Première chose. Et encore après, je vous ferai une conclusion, vous allez voir, vous inquiétez pas. Deuxième morceau, c'est King Pistol en feat avec Simka, dans lequel on retrouve une interpolation complètement inattendue, parce que déjà de base, quand on écoute King Pistol, on rentre dans une ambiance assez agressive, assez forte, genre ça crie de partout. Et là, vous vous retrouvez avec un morceau des années 2000. Et pour ceux qui ont vraiment grandi dans la période fin des années 90, début des années 2000, on a vraiment eu que des morceaux house, assez club dans nos radios. Et franchement, là, je me suis dit, mais juste, c'est une folie. Il a repris du Benny Benassi. Vous voyez le morceau Satisfaction, il l'a repris dans son morceau King Pistol. C'est juste choquant. M'appelle Magie, c'est que tu joues un rôle, comme quand ça crie action. Bonheur à l'intérieur du cœur de ceux que j'aime. Satisfaction. Quand je tape. Et le dernier morceau, ça c'est mon favori. Honnêtement, c'est mon favori parce que genre je me suis dit c'est un peu tiré par les cheveux. La référence, je l'ai vraiment cherché très 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 loin. Surtout que ce morceau, j'y suis tombée vraiment par hasard. Je l'avais écouté dans un film qui s'appelait Ali G in the House, qui était sorti au début des années 2000 avec Sacha Baron Cohen. Et franchement, je me suis dit ce film-là, il m'a rapporté énormément de références en termes de musique. J'ai découvert des morceaux de jungle, des morceaux d'hip-hop à l'ancienne, mais le morceau d'hip-hop à l'ancienne qui a été tiré de ce film et que j'ai retrouvé dans le morceau SOS de Makala, c'était le morceau de Afrika Bambaataa, le morceau Planet Rock. Et là, vous allez vous dire, c'est qui Afrika Bambaataa ? Pour un peu de contexte, un peu le côté histoire, Afrika Bambaataa, c'est un membre on va dire, d'un collectif hyper important au début des années
je vais vous dire, allez, les années 80, quand le hip-hop faisait énormément de bruit, en tout cas à New York, avec toutes les block parties. Et à ce moment-là, on avait des collectifs comme la Zulu Nation. Et dans la Zulu Nation, on avait Afrika Bambaataa, qui était quand même un personnage très, très important. Et il a fait un morceau assez robotique. Et je me suis dit, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais ça fait grave penser au morceau SOS de Makala. Et quand j'ai fait le lien, je me suis dit, mais c'est juste archi surprenant. Et tout cet élément-là, ce qui m'a fait un peu rire, c'est que je me suis dit, franchement, Makala, il a eu une ouverture énorme. Genre, il a vraiment une ouverture d'esprit très intéressante par rapport à sa musique. Il se met pas de limite. Je vous ai dit, il a pris autant du R&B que de la pop, que du reggae, que des trucs archi house et qui n'ont rien à voir avec ce qui peut être fait d'habitude, en tout cas en termes de samples dans le rap. Et genre, j'étais archi surprise parce que je me suis dit, franchement, là, en termes de prod, il nous propose vraiment quelque chose de super intéressant et assez novateur. Parce que Makala, c'est un artiste qui est quand même là depuis très 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 longtemps. Il a commencé sa carrière au début des années 2010. Il avait sorti plusieurs projets, La Clé, Varigné. Il avait sorti aussi bien sûr Gun Love Fiction, plusieurs projets et plusieurs singles aussi. Vraiment, il lâche pas l'affaire depuis 10 ans. Et je trouve qu'avec cet album-là, Radio Suicide, il est arrivé à un premier stade, en tout cas une première étape dans sa phase par rapport à son personnage, parce que je pense que en vrai, si je devais vraiment donner un mot et une morale dans le podcast par rapport à Makala, c'est que Makala, il a vraiment une sorte d'évolution comme un Pokémon, vous voyez. Première phase, il arrive à son moment où genre voilà, il se trouve, il établit un peu son image, il sait comment ça fonctionne. Et quand on arrive à Kaokis, et ça c'est juste la surprise quand vous écouterez le podcast que je ferai sur Kaokis, ça vous donnera d'autres détails et d'autres indices. Mais là, vraiment, je pense qu'on arrive à un truc beaucoup plus construit, beaucoup plus visuel aussi. Et c'est la chose aussi malheureusement que je trouve qui manquait beaucoup dans Radio Suicide et qui est quand même la deuxième partie. Mais je vais quand même l'évoquer parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes que j'avais envie de faire un peu des parallèles pour vraiment en parler. C'est que certes, dans Radio Suicide, il y avait très 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 peu de visuels. Mais honnêtement, il n'y a que deux morceaux. Il n'y a que deux morceaux qui sont clippés. Le premier morceau, c'est Gauthier, un clip assez simple, ambiance rouge. On suit Makala dans la ville qui erre, une très très bonne prod, très planante. Il y a même des petits bruits de corbeaux au début qui me faisaient grave penser à Laylo. Et le deuxième morceau, je pense que lui, vraiment, il comble un peu le vide de voilà, ce manque de clip, en tout cas dans Radio Suicide. C'est le clip Big Boy Mac. Avant tout, je me disais, je peux pas vous en parler sans que vous écoutiez un petit peu l'ambiance et que vous compreniez un peu ce côté groovy qu'on retrouve chez Makala. Et ça pourra aussi un peu me permettre de parler aussi d'un autre artiste qui va un petit peu clôturer le côté par rapport au prod. Ok ma gueule, les petits rigolent à tes blagues en rien. Mais tout ce qu'ils veulent c'est de niquer ta race. Alors quand vous écoutez la vibe, vous vous dites un petit peu, c'est très groovy, c'est très funky, ça nous permet de un peu nous enjailler. Et en fait, je vous ai dit qu'en fait, Makala, il est très ouvert d'esprit. Il est très, très influencé par les États-Unis, vous l'avez compris. Britney Spears, ou en tout cas, entre autres aussi, Afrika Bambaataa, c'est des artistes américains qui ont énormément marqué leur culture. Mais l'élément que je voulais vraiment rapporter, c'était que Big Boy Mac, c'est l'un de mes morceaux préférés dans l'album, mais je trouve qu'il me fait beaucoup penser à ce côté groovy qu'on pourrait trouver dans d'autres morceaux, comme par exemple dans Margaret Dry, où on a cette vibe très, très Michael Jackson, très, très groove. Et je m'étais dit, en vrai, je sais que j'aime bien faire un peu la meuf qui exagère trop. Mais là, je me suis dit, vraiment, quand on écoute ces vibes-là, ces morceaux qui sont très, très enjaillants et très, très entêtants, je me suis dit, franchement, il y a un soin du groove que Makala aime beaucoup parce que je pense que c'est pas le seul morceau qu'il a pu faire avec cette vibe très, très groovy, très funky, qui te fait vraiment beaucoup danser, qui amène un peu ce côté disco. Et je me suis dit, franchement, l'alliance entre Makala et Varnish la piscine, parce que je vous ai dit, ils sont inséparables, c'est comme des frères, ils l'ont déjà établi. Quand ils se sont présentés au monde, ils se sont dit, on fonctionne par paire. On l'a tous très bien vu. Depuis qu'ils ont commencé la musique ensemble, on voit très bien qu'ils ne peuvent pas se séparer, et franchement, pour le mieux, parce que c'est trop de la qualité en vrai. Et je me suis dit que le parallèle que je pourrais faire pour toujours être dans l'exagération, c'est que pour moi, Makala et Varnish la piscine, c'est exactement comme quand on met un Quincy Jones avec un Michael Jackson. Vous allez vous dire, ouais, mais c'est trop. En plus, c'est qui Quincy Jones? Quincy Jones, si vous n'avez pas la culture et que vous ne voyez pas qui c'est Quincy Jones, je peux vous donner un exemple un peu plus contemporain. Imaginez le dernier album de The Weeknd qui était Down FM, qui a été fait avec une vibe très très intéressante, un peu futuristique. Je vous avoue, quand on écoute la parole, c'est un petit peu triste aussi, mais qui a une ambiance très globale et qui a un univers qui te transporte. Quincy Jones, c'est le mec qui est derrière tout ça, derrière tout l'aspect instrumental, toutes les prods, toutes les compositions.
Et je me suis dit, franchement, mais Quincy Jones, déjà, c'est une référence. C'est quand même un bonhomme dans l'histoire. C'est un bonhomme dans l'histoire de la musique. Et il a fait des albums, comme par exemple l'album de Thriller de Michael Jackson, où il a fait aussi encore Off the Wall, qui est l'un de mes albums préférés de Michael Jackson. On sait très bien que Makala, si on lui pose la question, oui, est-ce que tu as des références? Est-ce que tu penses que Michael Jackson t'a beaucoup influencé? Il vous dira sans doute, c'est certain, c'est une évidence. Et il va aussi, bien sûr, dire que ce mec a bien sûr contribué on va dire, à l'évolution et au développement de beaucoup d'artistes dans l'industrie musicale actuelle. Mais je me suis dit, franchement, avec beaucoup de recul, c'est super intéressant parce que ça permet d'ajouter un autre point dans le visuel. Le côté groovy, que je vous ai dit par rapport à Big Boy Mac, pour moi, ça a été un peu le clip qui, pour moi, remplissait beaucoup de cases dans l'ambiance de Makala. Makala, c'est pas la première fois qu'il fait des clips. C'est pas la première fois qu'il nous délivre des clips de qualité. Il a sorti plusieurs singles. Je pense que depuis 2020, il a sorti des singles comme par exemple Sergei Diop. Il a sorti aussi des singles comme Ginger Juice que j'ai beaucoup aimé. Et encore, entre autres, j'en passe. Il y a beaucoup de clips que vous pouvez aller voir sur son YouTube et qui sont de qualité. Mais je pense que Big Boy Mac, c'est l'un de mes préférés parce qu'il joue sur des codes d'une culture, surtout dans le cinéma américain. Dans le cinéma américain, il y a eu plusieurs phases. Il y a surtout eu un moment qui pour moi a été un peu un élément déclencheur, en tout cas dans le cinéma américain, où on a voulu revaloriser les Afro-Américains. Et cette période-là, ce mouvement, c'est la Blaxploitation. La Blaxploitation, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui a pu arriver au cinéma américain depuis, franchement, parce que c'était un mouvement qui était très, 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 très important, parce que pendant très, très longtemps, et ça, vous le savez, encore maintenant, on le voit, les Afro-Américains étaient grave représentés comme des criminels, des dealers, des mecs agressifs, violents, des choses qui étaient vraiment en train de desservir la culture et desservir la communauté afro-américaine. Et à un moment, il y a des gens, ils en ont eu marre, ils se sont dit non. On va reprendre un petit peu les rênes, on va dire non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ils ont créé le mouvement de la Blaxploitation, qui est l'un des mouvements qui a vraiment énormément contribué à la culture. Et dans ce mouvement-là, autour des années 70-80, ou vraiment plus dans les années 70, qui a aussi favorisé l'essor et le développement de beaucoup d'artistes et de beaucoup d'acteurs, surtout des actrices comme par exemple Pam Grier ou alors Jackie Brown. C'est vraiment des actrices qui ont vraiment fait partie de beaucoup de films, de beaucoup de séries, et je pense aussi bien sûr à un film que je vous conseille vivement si vous êtes intéressé par ce milieu-là, et en tout cas si vous avez aimé le clip de Big Boy Mac, allez voir, je pense que c'est une série, c'était une série mais qui a été faite en film récemment, qui s'appelle Shaft, qui suit un détective afro-américain qui mène des enquêtes, etc. Et dans ces films-là, dans ces séries, on a vraiment eu une sorte d'instauration, entre guillemets, de codes culturels, que ce soit dans les vêtements, avec des longs pantalons, pattes d'éléphant, des vestes en cuir, des bijoux, des accessoires. Bien sûr aussi dans la culture afro-américaine, il y a aussi le côté capillaire, avec les cheveux, où ils laissaient leurs afros bien coiffés. On avait vraiment une sorte d'émancipation et une revendication de la culture afro-américaine, où vraiment on va reprendre tous les codes qui nous représentent, et pour vraiment en faire quelque chose qui nous sert en vrai. Et donc il y a eu, par rapport à l'apparence, qui était très 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 important, et je trouve qu'honnêtement, dans le clip de Big Boy Mac, déjà il y a des meufs magnifiques. Les figurantes, franchement, elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop, trop, trop belles. Avec des afros. Makala qui, au début du clip, est là dans une cuisine avec des gens où on dirait qu'ils manigancent des choses. À la fin, tu le vois aussi sur un toit en train de tenir un mec par les jambes, façon gangster, très, très dur. Mais t'as ce côté où c'est tellement bien fait, où t'as des belles séquences, des belles transitions, même des plans dans la forêt où il est dans une belle voiture. Et aussi, on voit très bien aussi que Makala, c'est un mec qui, quand il fait le choix de ses voitures, il le fait bien. Et je pense aussi surtout au morceau Cadillac en feat avec Rico Dakid, où il avait aussi loué une Cadillac et on voyait Simka qui parlait de ça aussi. Et ça me faisait rire parce que vraiment il y a tous ces soucis du détail qui sont très intéressants. Il joue beaucoup dessus, il joue aussi un petit peu sur l'humour, on le voit très très bien. Et franchement ce clip, je pense que c'est l'un de mes préférés. Mais je pense que vraiment dans cet album-là, ce que Makala et Varnish Apicine ont vraiment voulu faire, c'est créer une ambiance très très intéressante à travers les instrumentaux. Avoir un truc très complet, très englobant, où vraiment quand tu rentres dans l'album, déjà avec le premier morceau qui est Savannah, tu rentres directement dans l'ambiance de Makala et tu sais qu'on va pas rigoler. Franchement, t'es là pour passer un bon temps, t'es là pour profiter autant de manière chill, où t'écoutes des morceaux super cool, glissants, assez planants, mais aussi pour t'enjailler sur d'autres morceaux qui sont beaucoup plus prenants. Ils n'ont pas forcément voulu mettre le point d'honneur sur les visuels, mais on est servi avec toute l'ambiance de Radio Suicide. Et franchement, honnêtement, même s'il y en a que deux, Big Boy Mac, ça prend tellement de place où je me dis, mais franchement, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'après, on sait très bien qu'avec Kaokis, il nous sert franchement beaucoup, beaucoup de clips. Et donc voilà, c'était un peu le truc que je voulais dire par rapport à ça et qui me permet un petit peu d'arriver à la toute fin. Et
Et aussi, il y a eu bien sûr toute la promo autour de l'album Radio Suicide. Sur YouTube, je sais qu'il avait fait le Radio Suicide Show où c'était un peu un côté humoristique où il chantait et puis en même temps il répondait à des questions. Et c'est ça que j'aime bien chez Makala, c'est qu'il est tout le temps là, non seulement à faire attention à ses vêtements, et ça d'ailleurs j'avais oublié de vous en parler, c'est un petit peu le côté anecdotique. Je m'étais dit que ceux qui sont vraiment attentifs aux vêtements, qui aiment bien la sape, qui aiment bien la mode, je vous conseille vivement d'aller regarder un épisode. C'était un artiste, je pensais que c'est un designer qui a travaillé avec des Américains. Il a un chouette, je trouve une bonne manière de faire ses sapes et tout. Et il a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Rockstar Inconnu, dans laquelle il a accueilli beaucoup de rappeurs, beaucoup d'artistes. Et il avait accueilli Makala dans un de ses épisodes qui s'appelait Un look, une situation, et dans lequel il posait des questions. Et donc il disait, ouais, franchement, je te donne une situation, tu vas donner un look. Et en même temps, on voyait vraiment un côté très intime où Makala vraiment se prenait pas la tête. Il disait, c'est ça que j'aime bien. Et je sais pas, genre tu passes un bon moment. Tu découvres des choses sur ça, tu le vois un petit peu dans son côté beaucoup plus personnel, où il explique comment il fait pour trouver ses vêtements, etc. Et franchement aussi, la chose par rapport au visuel sur lequel je voulais vraiment absolument rebondir, c'est que Makala, certes je vous ai dit que dans Radio Suicide, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de clips, mais vraiment, si vous prenez le temps d'aller regarder les singles qu'il a pu sortir et qu'il a clippé surtout, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent, surtout un groupe en particulier, quand vous faites attention au crédit, c'est Exit Void, et ça c'est vraiment ma petite touche personnelle. Je me suis dit que je voulais vraiment en parler. C'est un groupe de réalisation suisse qui a fait des pubs, qui a fait des clips pour d'autres personnes, comme par exemple Slimka, mais il fait beaucoup avec ce Power Click, et franchement je trouve que leurs clips rendent très bien. Mais je trouve qu'aussi Makala, ce qui est intéressant, c'est qu'il va autant s'allier avec des personnes qui sont en Suisse, il reste dans le côté local, mais ce que j'aime bien, c'est que ça se voit qu'il y met du sien, que tout est vraiment détaillé. Et il lui disait très bien dans une de ses interviews où on lui posait la question, c'est toi qui réalises, comment tu vois tes clips? Et il disait, ouais non, c'est moi qui scénarise, c'est moi qui réalise. Et donc vraiment il y a un soin, et on est vraiment face à du Makala dans sa création de A à Z, que ce soit par rapport aux simples détails, que par rapport à sa propre image, par rapport à son propre personnage, tout est bien mesuré. Et vraiment c'est ça un peu le truc hyper intéressant que je voulais vraiment aborder par rapport à lui. Et bien sûr le fait que Makala, la raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé cet album, c'est la complicité qu'on voit entre Makala et Varnish Apicine. Parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais Varnish Apicine, c'est un élément clé dans la carrière de Makala. C'est la personne avec qui il a évolué, c'est avec la personne avec qui il a commencé la musique. Et on voit très bien que leur complicité, elle se rejoint énormément dans cet album. Non seulement avec la cover qui est trop cute, on voit Varnish derrière en train de sauter dans l'air, Makala avec son côté très solennel, avec son foulard sur la tête. Et franchement, je trouve que c'est ce côté super intéressant que j'ai bien aimé, parce qu'on le revoit et ça transparaît encore dans beaucoup de morceaux dans cet album, et j'ai vraiment bien aimé cet album, et c'est pour ça que je vous l'ai recommandé aujourd'hui. Et bien sûr c'est sur cette note là qu'on va terminer. Je vous dis que pour moi il est fort au niveau des prods. Je vous ai pas beaucoup parlé de son écriture, pourtant elle est très intéressante. Et il y avait une chose que je voulais vraiment dire, un peu cette phrase que j'avais écrite dans mon carnet quand je faisais un peu cette chronique. Je disais que Varnish c'est un peu le cinéma dans les prods en réalité, et Makala c'est le cinéma dans les textes. Et la raison pour laquelle j'ai écrit ça, c'est parce que je m'étais un petit peu rendu compte que Makala, ça se voit que c'est un mec qui est archi fasciné par le cinéma, que ça l'a grave, on va dire, nourri en termes de références, en termes de ressources. On voit vraiment qu'il s'est appuyé sur beaucoup de films pour vraiment imaginer son univers. Et Varnish aussi. Varnish s'est énormément inspiré du cinéma. Pour ceux qui sont un petit peu attentifs à ce qu'il fait sur son compte, sur sa carrière, on voit très bien qu'il a toujours été là à apporter cette dimension visuelle, et beaucoup plus. Parfois, ça primait beaucoup plus sur la musique. Et même à défaut de pas avoir de clip, il le faisait à travers ses prods. Et je pense que c'est un peu ça le truc qui les lie en fait. C'est qu'ils sont tous les deux autant amoureux de la musique que du cinéma. Et ça transparaît énormément dans leur relation. Et je pense que Radio Suicide, c'est un peu la première étape, je vous ai dit, où on rencontre Makala. Mais on rencontre aussi la relation entre Makala et Varnish. Et aussi la raison pour laquelle je trouve que cet album m'a permis un petit peu de dresser le profil de Makala. D'être un personnage atypique, d'être un personnage audacieux, un personnage qui reste gravé dans les esprits des gens. Et même si on ne connaît pas, même si on voit que sur ces trucs Spotify, il a très peu de stats, et c'est très dommage, et que je trouve que c'est un artiste super... il est sous-estimé. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur cet artiste, surtout si vous êtes vraiment attentif à ses paroles, parce que peut-être que vous n'êtes peut-être pas fan des visuels, mais que vous aimez beaucoup les textes. Il est tranchant, Makala. Il n'est pas là pour rigoler. Mais ça, je garde ça pour Kaokis, parce qu'il y a trop de choses que je vais aborder par rapport à Kaokis. Mais franchement, je trouve que c'est un album qui vaut la peine d'être écouté. Et puis, il tombe à pic. On est en été. On a besoin un petit peu de se changer les idées, d'apporter un peu de frais dans nos playlists. Et franchement, je pense que c'est la meilleure chose pour commencer et même peut-être terminer son été. Je ne sais pas à quel moment vous allez écouter ce podcast, mais franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs albums que j'ai pu écouter depuis que j'écris un peu ces chroniques, parce que je me dis franchement, c'est juste surprenant. Et en plus, quand c'est un rappeur suisse, ça vaut encore plus la peine, parce que je me dis franchement, c'est un tout petit pays là, mais qui regorge de talent. Et si même vous aimez bien ce que Makala y fait, si vous aimez bien ce que Slimka fait, ce que Dime fait, allez regarder ce que la Super Click fait. Franchement, Myro,
Dejmi, The Wolf, Rico Daki, il avait sorti un dernier projet récemment. Allez voir ce qu'ils font, absolument. Je vous dis ça et je vous le redis. Je continue la propagande. Allez voir ce qu'ils font. Parce que peut-être que vous passez à côté de merveilles. Mais donc voilà, c'est sur ces derniers mots que je termine cet épisode. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. J'ai l'impression d'être allée un petit peu dans tous les sens, mais je pense que c'était un peu cohérent. Et ça m'a grave fait plaisir de passer ce moment avec vous. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Instagram. Et si vous pouvez, sur Apple Podcast, et je sais que sur Spotify c'est pareil, vous pouvez mettre des étoiles, comme ça vous pouvez me donner un peu de force, parce que en vrai, j'aime bien ce que je fais, je mets vraiment mon cœur dedans. Et avoir vos retours, même que ce soit de cette manière-là ou de manière écrite, donnez-moi vraiment vos avis, parce que pour moi ça compte. Et franchement là, ça m'a grave fait plaisir de revenir avec Makala, parce que ça donnait un petit peu ce côté bouffée d'air fraîche. Et donc voilà, c'est un peu sur ça qu'on va terminer l'épisode. Et en tout cas, prenez soin de vous, passez de très très bonnes vacances. N'hésitez pas à aller streamer la cagoule d'été, je compte sur vous. Et aussi, pour ceux qui sont curieux et qui veulent écouter un peu d'autres podcasts, allez écouter le podcast Parlons peu. Parfois, j'interviens de temps en temps. Ça dépend les dimanches, en vrai. Parce qu'on fait ça les dimanches et on sort ça les lundis. Et franchement, c'est sympa. On passe de bons moments, on rigole. Il y a une très, très bonne équipe. Il y a vraiment de tout. Surtout sur du rap, de la pop, de l'électro, si t'aimes l'électro. Et c'est vrai, ça peut vraiment être un bon moyen de passer de bonnes vacances. Si vous avez rien à faire ou si vous vous ennuyez sur vos transats, je sais rien, peut-être dans votre chambre aussi. Et puis aussi, c'est une production belge, c'est une production de Bruxelles. On parle d'artistes belges aussi. Et aussi, parce que c'est un petit peu le côté actuel. Je suis très très fière que Youssef Swat ait gagné la nouvelle école. Je sais que ça n'a rien à voir, mais bon, c'est mon podcast, je fais ce que je veux avec. Mais franchement, je suis très très heureuse parce que non seulement c'est le rap qui a gagné, le rap à l'ancienne, mais vraiment je suis hyper heureuse de voir ça, que même ça soit un Belge de Tournai d'ailleurs. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Vraiment, prenez soin de vous, passez de très très bonnes vacances. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram si vous n'êtes pas abonné. Allez me suivre, allez me donner de la force. Et en tout cas, on se retrouve très très bientôt dans un prochain épisode de La Cagoule Rose. Y'a peu de chance qu'on m'oublie. Grosse frappe pour marquer l'histoire. Un patron qui me donne des ordres. J'préférais dealer de la drogue. Tu peux pas me dire que tu me connais. Non.